Bienvenue sur Français tout doux. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment parler français avec plus d'aisance, de manière plus fluide. Oui, bonjour. Un sujet super important. Parce que le français, ça reste une langue qui ouvre plein de portes partout dans le monde. Tout à fait, que ce soit pour le travail, les études, les voyages ou juste pour le plaisir de découvrir la culture francophone, les films, la musique. Exactement. C'est vraiment un outil global. Alors, on va voir pourquoi c'est si pertinent aujourd'hui, mais aussi et surtout comment on peut y arriver concrètement. Oui, parce que on le sait, apprendre une langue, ça peut parfois sembler un peu décourageant. On rencontre des obstacles. Ah ça, c'est sûr. Le premier, souvent, c'est la peur de faire des erreurs. La prononciation, la grammaire, ça peut paralyser un peu. La peur du jugement peut-être. Oui, voilà. Et puis, il y a ce déséquilibre qu'on voit souvent. On lit bien, on écrit pas mal, mais alors, pour parler ou comprendre à l'oral, c'est plus compliqué. C'est vrai, les compétences passives versus actives. Et puis, le manque de temps. Tout le monde est débordé. Mais oui. Ou alors cette habitude de tout traduire dans sa tête avant de parler. Ça ralentit énormément. Ah, la traduction mentale, le grand classique. Et parfois aussi, on se sent un peu perdu devant toutes les ressources qui existent, non? On ne sait pas par où commencer. Tout à fait. Trop d'infos tue l'info, comme on dit. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des stratégies qui marchent vraiment bien. On a identifié 4 étapes clés. Super. Alors, la première étape. La régularité, c'est la base de tout. Pratiquer un petit peu chaque jour, c'est beaucoup plus efficace que de faire une grosse session une fois par semaine. Même si c'est juste 15 ou 20 minutes. Exactement. L'idée, c'est d'intégrer le français dans sa routine. Pendant le café du matin, dans les transports. Tiens, imagine 2 amis, Sophie et Pierre. Sophie dit « Ce matin, en buvant mon café, j'ai écouté un micro-podcast en français. 5 minutes, hop !» Ah oui, facile à caser. Et Pierre pourrait répondre « Bonne idée. Moi, j'essaye de répéter à voix haute 3 phrases que j'ai apprises hier soir. » C'est ça l'idée. Des petits pas, mais constants. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. J'aime beaucoup cette image. Ça rend la chose moins impressionnante. Deuxième étape alors. L'immersion linguistique. Se créer une bulle francophone, même si on n'habite pas en France ou au Québec. Comment on fait ça concrètement? C'est simple, hein. On s'entoure de français, on regarde des films, des séries en VO, au début peut-être avec les sous-titres en français, hein, pas dans sa langue maternelle. D'accord. On écoute de la musique francophone, on peut changer la langue de son téléphone, de son ordi, de son GPS. Imagine, Marie et Luc qui préparent un voyage. Marie met son téléphone en français pour s'habituer. Malin. Et Luc, lui, il se fait une playlist avec, Stromae, Angèle. Ça rend l'apprentissage plus naturel, moins scolaire. L'autre fois, mon GPS m'a parlé en français, j'ai eu un petit moment de panique avant de réaliser que c'était moi qui avais changé la langue. Oui, ça force à s'adapter. Bon, troisième étape. Et c'est souvent là que ça coince un peu. La pratique. Parler. Exactement. La pratique conversationnelle, c'est crucial. Il faut oser parler. Même si on fait des fautes, c'est pas grave. On peut trouver des partenaires d'échange linguistique sur des applis, des sites comme Italki ou HelloTalk. Ou même, on peut pratiquer tout seul. Décrire sa journée à voix haute. Raconter ce qu'on voit par la fenêtre. L'important, c'est d'activer la langue. Pense à Emma et Thomas à la pause café. Ils décident de papoter 5 minutes en français. Ouais. Emma cherche un mot, Thomas l'aide, ou l'inverse, sans jugement, juste pour s'entraîner. C'est ça l'esprit. Faut accepter que l'erreur fait partie du jeu. C'est dédramatiser l'erreur en fait. Très important. Et la quatrième étape? On est à l'ère du numérique après tout. Eh oui, l'utilisation des technologies, ok. Ce sont des outils formidables. Attention, pas des baguettes magiques, mais des aides précieuses. Il y a des applications maintenant avec de l'IA qui peuvent aider pour la prononciation. Ah oui, intéressant. Oui.
Ou les flashcards numériques comme Anki ou Quizlet pour mémoriser du vocabulaire, mais toujours en contexte, c'est important. Et puis une technique super efficace, le shadowing. Le shadowing, c'est quoi ça? C'est simple. Tu écoutes un locuteur natif dans une vidéo, un podcast, et tu essayes de l'imiter en temps réel, ou juste après. Copier l'intonation, le rythme, la musique de la phrase. D'accord, comme un écho. Voilà. Imagine Anna qui utilise une appli pour vérifier la prononciation d'un mot, puis qui fait du shadowing sur une petite vidéo YouTube pour travailler sa fluidité sur une phrase complète. C'est très concret. Donc, je résume, régularité, immersion, conversation et technologie. Ces 4 piliers, ensemble, ils permettent de construire une approche solide et de dépasser les blocages, comme la peur de parler ou le manque de pratique. C'est tout à fait ça. Et ce qui est bien, c'est que les outils d'aujourd'hui rendent ça encore plus accessible. Les IA pour discuter, la réalité virtuelle pour s'immerger, les communautés en ligne, la gamification pour rester motivé, le micro-apprentissage. Il y a plein de façons de rendre ça ludique et adapté à chacun. C'est encourageant. Au final, maîtriser le français, ça ouvre vraiment des horizons. Et même si le chemin a ses difficultés, on voit qu'avec une approche structurée, eh bien, c'est possible. Oui, le plus important, c'est de voir ça comme un voyage, pas comme une course. La constance, l'interaction, c'est ça le moteur. Il faut célébrer chaque petite victoire, chaque nouvelle phrase qu'on arrive à dire. Ça nourrit la motivation. C'est un beau message. Et pour finir, il y a une expression française qui résume parfaitement cet état d'esprit, non? Celle qui dit qu'on apprend en faisant. Exactement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors n'ayez pas peur, lancez-vous, pratiquez. C'est comme ça qu'on progresse. Merci beaucoup pour toutes ces clés. Et merci à tous de nous avoir écoutés sur Français tout doux. Oui, merci et à très bientôt. Et surtout n'oubliez pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Salut!